Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Lithothérapie & Co. On est à l'épisode 164 et on va voir les 3 méthodes de purification qui sont les plus efficaces. Et on va parler de ça, ça va être assez important parce que vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions. Alors j'ai déjà fait un podcast sur la purification et le rechargement. Néanmoins, vous êtes plusieurs à m'avoir dit « Oui, mais Jade, la purification quand même, est-ce qu'il vaut mieux ça ou ça ?» Donc, je viens ici apporter plus de clarté, une bonne fois pour toutes, sur la purification. Et alors, pour commencer, on va refaire un focus quand même sur la purification et ce que c'est. La purification, c'est que, en fait, quand on utilise les pierres, on va avoir des pierres qui vont travailler avec nous. Et donc, elles vont prendre des choses à nous. Elles vont agir un petit peu comme des éponges. Imaginez, nous, on est plein d'eau. Des fois avec un peu d'eau dégueulasse, et l'éponge, elle vient sur nous, elle vient absorber cette eau, un petit peu sale, pour pouvoir la nettoyer justement. Et donc, en fait, cette eau-là, il faut après essorer l'éponge pour qu'elle soit à nouveau efficace pour retravailler avec nous. C'est vraiment cette image de l'éponge que vous puissiez garder pour la purification. Il faut savoir que après, on a l'étape du rechargement. Et là, c'est l'éponge, elle a beaucoup travaillé, donc il faut une nouvelle éponge, il faut la nourrir pour qu'elle puisse être à nouveau fonctionnelle. On en reparlera dans un autre épisode si vous voulez. En tout cas, la purification, il faut savoir que la pierre va donc se charger à notre contact et donc là, on va venir la décharger. Peut-être que sur Internet, vous avez déjà entendu ces termes-là, charger, décharger sa pierre. Voilà, c'est ce que nous, on va appeler la purification de la pierre ici. Donc, c'est quand même assez essentiel parce que forcément, imagine, prends l'image de l'éponge, hein. Si cette éponge elle est pleine et que tu l'as pas essorée, en fait, quand tu la reprends pour travailler, elle peut plus faire grand chose parce qu'elle est déjà pleine, et 2, en plus, elle est pleine d'énergie qui sont crac-crac, elle peut te renvoyer, alors que le but c'était qu'elle ait des énergies clean. Donc vraiment, la purification, c'est un indispensable du travail avec les pierres. Purifier ces pierres au fur et à mesure, c'est vraiment un essentiel. Et donc, je vais te partager pour moi les 3 méthodes de purification qui sont les plus efficaces. Il y en a beaucoup, mais moi, c'est celle que je trouve qui marche le mieux. Celle en tout cas que moi j'adore, la technique numéro 1 de purification, c'est la purification à l'eau. Alors celle-ci, elle est géniale. Moi, je trouve que mettre les pierres dans l'eau, c'est top. C'est comme nous, quand on va quelque part et qu'on est un petit peu mal. Des fois, vous savez, on a besoin de prendre un bain ou une douche. Et après la douche, on se sent beaucoup mieux. Pour la pierre, c'est normal. Ça la nettoie énormément. Le problème de ça, c'est que toutes les pierres ne vont pas dans l'eau. Donc, quand on débute, c'est assez difficile d'utiliser l'eau parce que certaines pierres, comme par exemple l'hématite, la pyrite, mais aussi par exemple l'azurite, toutes les pierres qui ont du soufre, du fer à l'intérieur, ou des pierres qui vont être assez fragiles, en fait ne vont pas aller dans l'eau. Et donc on va peut-être les abîmer, soit les oxyder, soit des fois même les dissoudre sous certaines formes. Et donc c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué. Mais si on s'y connaît, pour moi l'eau ça reste une méthode qui est très efficace. Alors bien évidemment, dans l'idéal, c'est ce que je dis toujours, il faudrait vivre en haut d'une montagne avec l'eau naturelle qui coule, etc. On peut pas forcément faire ça, d'accord ? Donc déjà, si vous avez de l'eau calcaire chez vous, mettez plutôt de l'eau déminéralisée, parce qu'effectivement, ça peut abîmer la pierre. Et puis sinon, prenez juste de l'eau de qualité de votre robinet ou de l'eau en bouteille et laissez la pierre tremper. Certaines personnes vous diront de mettre la pierre sous un jet d'eau. Moi personnellement je trouve que c'est pas suffisant, il faut laisser le temps à la pierre justement de renvoyer les informations à l'eau, d'accord, c'est comme si vous mettez dans un bain, vous rentrez dedans, vous ressortez, vous n'êtes pas détendu, le travail il n'a pas été fait, faut vraiment laisser le temps d'imbiber. Vous pouvez finir en nettoyant avec un filet d'eau, mais passer la pierre 4 secondes sous l'eau, il n'y a pas le temps du tout pour que ça puisse travailler. Donc vraiment pour moi, c'est utiliser l'eau comme élément nettoyant, c'est hyper important. Pas de sel non plus, je sais que parfois on parle de sel à mettre dans l'eau, attention le sel est corrosif, donc ne mettez pas de l'eau salée. Et justement, on va continuer à parler du sel avec la 2e méthode de purification qui est pour moi très importante, c'est celle du sel indirect. Alors, indirect, pas direct.
Pourquoi ? Parce que le sel, ça absorbe. Là, vous avez vu, si vous avez une tache de vin, vous mettez du sel, ça absorbe le vin. C'est utilisé depuis des milliers d'années. Hein, même les sorcières, des rituels de sel, justement, de protection, etc., de purification des espaces de soi, c'est pas pour rien. Donc, par contre, on va pas le mettre de manière directement dessus. Pour la même raison qu'on met pas de l'eau salée, on va pas mettre la pierre directement sur le sel, puisque le sel est corrosif, encore une fois, ça va abîmer la pierre. Par contre, l'avantage, c'est que ça peut purifier toutes les pierres. Donc ça, quand on débute, c'est vraiment chouette. Donc, le sel, pour moi, c'est une très très bonne méthode, très puissante également. Donc là, on va mettre tout simplement on va prendre une grosse poignée de gros sel qu'on va mettre. On va mettre un linge assez épais dessus et on met les pierres sur le linge. Comme ça touche pas directement le sel. Et là, on va laisser le sel agir. Et puis quand on a fini le travail, on jette le sel tout simplement ou on l'utilise après pour désherber le jardin, etc., etc. Mais vous pouvez aussi mettre une assiette, enfin ce que vous voulez entre. Mais grosso modo, il faut quelque chose intermédiaire entre le sel et la pierre pour pas abîmer la pierre. Ça va être ultra important. Donc, deuxième technique qui est super chouette parce que vous pouvez mettre toutes vos pierres. Troisième technique dont on parle pas beaucoup et que moi j'adore d'amour, c'est le son. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le son purifie, la vibration purifie. Donc moi j'adore purifier notamment au bol tibétain en mettant la pierre dedans. Attention, c'est pareil. On va mettre la pierre dans le bol, on va utiliser la méoche pour faire une espèce de gong. Et en fait, cette résonance naturelle va purifier la pierre. On met toujours un petit linge dans le fond aussi, parce que si la pierre, elle vibre à l'intérieur du bol, eh ben, elle va se casser sous cette résonance, donc ça va absorber du coup cette partie-là et ça va éviter que la pierre ne se brise. Mais le son, c'est quelque chose, c'est un élément purificateur qui est pour moi extraordinaire et qui permet vraiment de travailler en profondeur et en résonance vraiment interne du maillage de la pierre qui est assez phénoménal. Donc la purification au son, c'est quelque chose que j'aime énormément. Mais voilà, on n'a pas tous un bol tibétain chez soi, donc ça peut être un petit peu compliqué. Mais sinon, franchement, c'est top. Voilà, alors, ça c'est pour moi les 3 méthodes les plus efficaces. Vraiment les plus efficaces. Hein. Si on dit, voilà, on prend une pierre, on la met sous un jet d'eau, pour moi ça dure 3 secondes, ça ne peut pas être efficace. Quand on dit, voilà, on met une pierre sur une fleur de vie, oui, ça marche si on croit en cet égrégore. Si on ne croit pas en cet égrégore, ça ne marche pas. Donc, c'est pas une technique qui est pour moi la plus efficace non plus. La fumigation, c'est pareil pour une pierre avec laquelle on a travaillé pendant très longtemps. Pour moi, ça ne suffit pas. Parce que ça va venir mettre la fumée pendant quelques secondes sur une pierre. C'est pas ça qui travaille en profondeur non plus dans le nettoyage. Alors attention, j'adore la fumigation et d'ailleurs, je vous la conseille, surtout pour vos bijoux. Hein, pour purifier vos pièces ou purifier vous-même. D'ailleurs, moi, je vends des kits de purification avec un bâton de sauge, un bâton de Palo Santo et une coquille d'ormeau pour les pierres. Mais pour moi, la fumigation, ça vient finir, en fait, par faire les méthodes que vous faites. Par exemple, vous mettez votre pierre dans l'eau, vous la sortez, vous faites un petit coup de purification et hop, c'est bon et ça nettoie en plus. Mais c'est un nettoyage qui va être un petit peu différent pour moi, un nettoyage qui va être plutôt énergétique et qui va plutôt enlever toutes les mauvaises énergies qui se sont mises autour. Donc on est sur un nettoyage qui est pour moi complémentaire, mais pour moi seul, ça suffira pas forcément. Sauf par exemple pour le cas des bijoux qu'on va pas forcément mettre dans l'eau. Et donc dans ce cas-là, effectivement, vous le savez, hein, moi j'adore la coquille d'ormeau, on peut le mettre dans la coquille d'ormeau et puis ensuite faire un petit coup de sauge et de Palo Santo pour finir, qui marchera très 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 bien. Donc voilà. J'espère que vous y voyez plus clair. Je vous mets le lien vers le kit de purification dans la bio pour que vous puissiez aller voir. Parce que la coquille d'ormeau, pour moi, ça reste un élément de purification qui est très intéressant aussi, puisque là, on a vraiment l'énergie de la coquille et la vibration de la nacre qui va être assez forte. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura inspiré. Dites-moi sur Instagram si vous avez bien aimé l'épisode du jour ou pas, ou notez cet épisode si vous avez envie. En attendant, nous on se retrouve la semaine prochaine pour faire un zoom sur le cristal de roche. Je vous parle du cristal de roche en long, en large, en travers. J'avais commencé il y a 2 mois à faire un épisode par mois sur les pierres et vous m'aviez dit que vous avez adoré quand je zoomais et que je parlais d'une pierre en profondeur. Donc les amis, c'est chose faite et on se voit la semaine prochaine pour parler du cristal de roche. Je vous fais plein de gros bisous d'amour et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!